L'engagement. Liberté, j'écris ton nom. Ce poème, écrit par Paul Éluard et parachuté par les avions de la Royal Air Force sur la France occupée, est devenu un symbole de l'écriture de la résistance. Et qu'est-ce que la littérature engagée? L'engagement se définit comme la participation active par une option conforme à ses convictions profondes à la vie sociale, politique, religieuse ou intellectuelle de son temps. C'est la définition du Trésor de la langue française. Lorsqu'on envisage l'engagement dans son rapport à la littérature et que l'on parle de littérature engagée, on peut cependant envisager plusieurs définitions du terme, de son sens général à un sens plus particulier. On peut d'abord considérer qu'il n'y a aucune littérature qui ne soit pas de l'engagement, pour citer Laurent Mauvigné, un auteur contemporain aux éditions de Minuit. Un écrivain, selon cette définition, est forcément responsable de ce qui se passe dans son époque. Même quand il ne se définit pas comme engagé, le seul fait d'écrire est un engagement. Sartre, dans un texte fondateur pour la notion d'engagement appelé « Qu'est-ce que la littérature ?», abonde dans ce sens. Je le cite, « La littérature vous jette dans la bataille. Écrire, c'est une certaine façon de vouloir la liberté. Si vous avez commencé, de gré ou de force, vous êtes engagé. » Dans un sens plus restreint, on peut aussi considérer que la littérature engagée est engagée au service d'une cause qui diffère au fil de l'histoire. Parmi les écrivains, Voltaire s'engage contre l'intolérance, un combat cristallisé par son rôle dans l'affaire Calas par exemple. Olympe de Gouges s'engage pour la cause des droits des femmes et contre l'esclavage. Hugo proteste contre la peine de mort. Zola s'engage contre l'injustice faite au capitaine Dreyfus. Simone de Beauvoir s'engage pour la libération de la femme et la cause communiste. Aimé Césaire contre le colonialisme. Si les causes divergent, on trouve des points communs entre les différentes littératures engagées. Une cause à défendre, donc, un ton polémique, une posture d'auteur ou d'autrice qui s'engage, qui se met en gage, qui se risque pour sa cause, et enfin, la foi en les pouvoirs de la littérature. Enfin, on peut considérer que ce que l'on appelle engagement désigne un moment spécifique de l'histoire littéraire. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1945-1955, on assiste à une redistribution des rôles politiques en présence et à une réorganisation de la société. La littérature profite de ce moment pour affirmer son rôle politique et explorer les formes dans lesquelles il s'exprime. Les écrivains dits engagés s'inscrivent dans la lignée des écrivains résistants et militent pour un nouvel ordre social fondé sur une reconnaissance du prolétariat. Le communisme florissant venu du RSS donne une orientation plus idéologique à ce combat. C'est cette dernière définition de la littérature engagée comme moment de l'histoire que nous adopterons. Qu'est-ce qu'un auteur engagé ? C'est au XVIIIe siècle, et plus particulièrement à partir de la Révolution française, que les écrivains se politisent et prennent conscience de leur rôle social. Au cours du XIXe, cette position ne fait que se renforcer. La loi de 1881 autorise la liberté de la presse et favorise les postures d'engagement. D'autre part, le déclin de l'autorité religieuse et la démocratisation de la vie politique favorisent la création d'un public averti, à même d'entendre et de comprendre la parole contestataire. Enfin, au tournant du XIXe et du XXe siècle, l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire les années de procès et de débats national qui suivent la fausse accusation de trahison imputée au capitaine Dreyfus, l'affaire Dreyfus donc, puis la Première Guerre mondiale, accentue cette prise de conscience. Michel Vinocq fait ainsi du XXe siècle le siècle des intellectuels, c'est-à-dire des écrivains qui descendent dans la rue au sens propre et figuré pour donner leur opinion sur des sujets de société. Benoît Denis, spécialiste de l'engagement en littérature que vous trouverez en bibliographie, définit ainsi la posture d'intellectuel engagé. Un agent utilisant et mettant en jeu le prestige et la compétence acquis dans un domaine d'activité spécifique et limité, littérature, philosophie, sciences, etc., s'autorise de cette compétence qu'on lui reconnaît pour produire des avis à caractère général et intervenir dans le débat sociopolitique. La posture de l'écrivain est alors bien différente de celle prégnante au XVIe et XVIIe siècle, mais encore au XIXe, de l'écrivain dans sa tour d'ivoire,
observant le monde depuis une position dominante. Cette posture est aussi dépendante d'une vision de la littérature. Cette dernière, au fil des siècles, a conquis une place indépendante des obligations sociales et de la morale universelle. Elle a fondé sa propre morale, ses propres obligations. C'est justement pour cela que l'on peut la mettre en gage, appliquer son jugement indépendant sur la société qui l'entoure. L'écrivain engagé assimile l'œuvre à une action, comme l'implique la célèbre citation de Sartre, les mots sont des pistolets chargés, mais à une action particulière, puissante car elle dispose de ses propres armes. Cet engagement littéraire a cependant des limites. Comme le rappelle Roland Barthes, l'auteur ne peut contrôler le destin ni la réception de son œuvre. Les auteurs s'effacent, pourtant, devant leur œuvre, écrit-il. L'idée d'engagement est alors remise en cause, puisque la posture d'auteur et son intention disparaîtraient face aux 1000 lectures qui seront faites de leurs œuvres. Une figure essentielle de l'engagement, Jean-Paul Sartre. La théorie existentialiste de Sartre est développée dans L'existentialisme est un humanisme. Sa doctrine littéraire de l'engagement dans Qu'est-ce que la littérature? Sartre met en pratique ses idées dans sa vie et dans son écriture. Avec Merleau-Ponty, il fonde en 1945 la revue Les Temps modernes. Dans le premier numéro, on peut lire « L'écrivain est en situation dans son époque. Chaque parole a des retentissements, chaque silence aussi. » Vous pouvez voir ici une photo de Jean-Paul Sartre lors des manifestations de mai 68 dans lesquelles il s'est engagé. Formes littéraires de l'engagement. On peut regrouper les formes littéraires de l'engagement en deux catégories. D'abord, les formes discursives, c'est-à-dire les textes dont la visée est d'abord informative. Parmi eux, le pamphlet, qui est un court écrit satirique, souvent politique, d'un ton violent, qui défend une cause, se moque, critique ou calomnie quelqu'un ou quelque chose. Citons comme exemple le discours sur le colonialisme, dans lequel Aimé Césaire s'élève contre l'oppression coloniale. Le manifeste est une autre forme discursive. Citons, publié dans le Nouvel Observateur, le manifeste des 343 pour la liberté de l'avortement, rédigé par Simone de Beauvoir et signé par 342 auteurs. Enfin, l'article de journal est un puissant outil discursif. De nombreux écrivains engagés collaborent à un journal, voire en possèdent un, comme Camus, directeur et rédacteur du journal Combat clandestin. Ces catégories peuvent se recouper. Quoi qu'il en soit, leurs auteurs ont fait le choix d'un engagement direct, public, sans le média de la fiction. La seconde catégorie des formes de l'engagement est constituée des écrits fictionnels. Ce sont des textes qui adoptent une logique similaire à celle de l'apologue, utilisant la fiction pour véhiculer leur message. L'engagement littéraire peut passer par la poésie. Pendant la Résistance, beaucoup d'écrivains français se sont opposés, dans leurs écrits poétiques, parfois publiés clandestinement, à l'ennemi nazi. C'est le cas de la Diane française de Louis Aragon. D'autres auteurs font le choix de la nouvelle. Elsa Triolet donne à son recueil le nom d'un code utilisé par la radio londonienne pendant la guerre. Le premier accroc coûte 200 francs. Albert Camus dénonce le nazisme dans un roman La Peste, qui pratique un parallèle entre l'épidémie touchant la ville d'Oran, en Algérie, et le nazisme qui s'est répandu en Europe quelques années auparavant. Assia Djebar dénonce les abus du colonialisme durant la guerre d'Algérie, dans Les Enfants du Nouveau Monde, un roman qui donne la voix aux femmes algériennes. Le théâtre est aussi une forme de la littérature engagée, avec des auteurs comme Sartre, Ionesco ou Jean Anouilh. Enfin, la chanson est une forme plébiscitée de l'engagement. On pense par exemple à la chanson antimilitariste Le Déserteur de Boris Vian, en ce qui concerne la période. Engagement et littérature. Plusieurs questions se posent quant à la littérature engagée, plus précisément quant à la possibilité de considérer une œuvre comme uniquement engagée. D'abord, l'engagement au sens où nous avons choisi de l'entendre implique une cause précise, un lieu circonscrit et un temps contemporain de l'écriture. Est-il possible de traduire une œuvre engagée, par exemple, en faveur de la contraception en France et de supposer qu'elle sera comprise partout dans le monde ? Cette même œuvre sera-t-elle comprise en France dans 50 ans ou semblera-t-elle désuète ? Aujourd'hui, nous avons besoin de nous renseigner pour savoir qui est le capitaine Dreyfus défendu par Zola,
Nous avons besoin d'un contexte pour comprendre J'accuse. Or, le propre de l'art, de la littérature, n'est-il pas d'être compris partout, tout le temps? Une œuvre d'art réussie n'est-elle pas justement immortelle et libre d'interprétation? En ce cas, il faut accepter qu'une œuvre engagée ne doit pas être totalement engagée, qu'elle doit aussi s'élever à des considérations plus générales, pour s'appliquer à différents lieux et moments de l'histoire humaine. Par exemple, lorsqu'il écrit La Peste, Camus fait référence en partie à la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. Tout le monde l'a lu ainsi quand le roman est sorti. Mais Camus dit aussi La Peste, dans un sens, est plus qu'une chronique de la résistance. Il entend ainsi que son roman dépasse le seul contexte où il a été publié. Cela s'est vérifié dans l'histoire. Le roman a connu par exemple un regain d'intérêt lors de l'épidémie de Covid-19 en 2020. On ne le lit plus alors comme une métaphore du nazisme. De même, l'engagement suppose une action, et la littérature engagée, une assimilation de la littérature à une action. Or, peut-on appliquer à une œuvre la même morale, les mêmes règles que celles que l'on applique aux actions humaines? C'est la question que pose l'affaire Front Rouge, qui touche Louis Aragon. Enthousiasmé par un congrès communiste en 1930, Aragon écrit un poème appelé Front Rouge, qui prône l'insoumission et la révolte. Ce poème est condamné en France, et son auteur est poursuivi. André Breton, ami d'Aragon, prend sa défense dans un pamphlet intitulé Misère de la poésie. Il explique que la poésie, la littérature en général, ne répond pas aux mêmes lois morales que les actions humaines, et qu'on ne peut les juger au même tribunal. Or, Aragon se déclare tout à fait contre le pamphlet de son ami, en disant que la poésie entend bien être jugée comme une action et comme un engagement révolutionnaire. La question de la moralité de l'œuvre et de l'œuvre engagée reste ouverte, en même temps que la question de son appartenance ou non au champ de la morale humaine. Ces questions mènent certains auteurs à adopter une posture radicalement contraire à l'engagement. Ils soutiennent que la littérature ne peut être engagée, qu'elle ne peut être utile, qu'elle ne peut être mise au service d'une cause. C'était déjà le message de Théophile Gautier au début du XIXe siècle. Seul ce qui est inutile est beau. L'utile ne peut être beau, ce n'est pas de l'art. Dans un article du journal Combat, Georges Bataille renouvelle cette posture en écrivant « La littérature se refuse de façon fondamentale à l'utilité. Elle ne peut être utile étant l'expression de l'homme, de la part essentielle de l'homme, et l'homme, en ce qu'il a d'essentiel, n'est pas réductible à l'utilité. Ce qu'enseigne l'écrivain authentique, par l'authenticité de ses écrits, c'est le refus de la servilité, c'est en premier lieu la haine de la propagande. Selon Bataille donc, la littérature est l'expression de l'homme, or l'homme n'est pas réductible à une utilité, donc la littérature non plus. La question des rapports entre engagement et littérature reste là encore une question ouverte.